Ce soir, nous recevons sur notre plateau deux représentants de l'Université de la culture permanente de Nancy. L'association fait sa rentrée avec une nouvelle saison qui promet d'être riche en découvertes et en échanges. Depuis des décennies, l'université propose un programme diversifié d'ateliers, de conférences et de rencontres. Bonsoir Jacques Rose. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne de l'UCP de Bar-le-Duc. Bonsoir Alain Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes membre du comité local de l'UCP et conférencier. Merci à vous d'être sur notre plateau. Première question. Qu'est-ce que c'est l'Université de la culture permanente, en quelques mots? Alors, l'Université de la culture permanente, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1974 à l'initiative du professeur René Frantz, dont le siège est à Nancy. Suite à cette création, ont été développées dans la région 15 antennes de 1975 à 2022. La première antenne étant celle de Bar-le-Duc, qui a été créée donc en 1975. Ces antennes se répartissent 6 dans les Vosges, 4 en Meurthe-et-Moselle, 1 en Moselle, 1 en Haute-Marne et 3 en Meuse. Vous êtes basé aussi, du coup, vous l'avez dit, en Haute-Marne, donc il y a Saint-Dizier, mais il y a aussi Bar-le-Duc dans la Meuse. Sur ces villes, quelles sont les nouveautés pour cette saison en termes de thématiques ou de format d'ateliers ou de conférences? Les nouveautés, c'est-à-dire qu'on choisit parmi un catalogue que va nous expliquer Alain, on choisit des thématiques qui rassemblent le plus possible les adhérents. C'est surtout l'histoire de l'art, qui est une thématique qui plaît beaucoup. C'est des conférences donc, qui s'adressent à des personnes qui sont désireuses d'agrandir leur champ de connaissances. Et puis, surtout aussi, ça permet de se rencontrer. Et ça permet de lutter contre l'isolement, et donc c'est un bénéfice social en réalité. Et la prochaine conférence là, à Bar-le-Duc, ça va être la Lorraine dans la conquête de l'air et de l'espace. On voit que vous abordez en fait des thèmes variés. Comment est-ce que vous choisissez ces thèmes? Alors, pour choisir les thèmes, on reçoit une liste de personnes qui veulent bien venir sur Bar-le-Duc, de conférenciers. Et on a une liste d'environ 150, un choix de 150 conférences. Et on choisit, alors pour avoir quelque chose de diversifié, et on essaye d'ouvrir le plus possible. Donc, si les arts plaisent beaucoup, comme tu le disais, on veut aussi ouvrir à des choses un peu plus scientifiques, ce qui est plus difficile. Il y a moins de conférenciers sur les sciences. On en a un peu plus cette année. Et puis, les arts, il y a aussi le tourisme, il y a un peu de philosophie des fois. Là encore, tous ces thèmes sont abordés à un niveau non pas universitaire, contrairement au nom université, mais un thème qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à un public assez large. Qui reste accessible. Qui reste accessible toujours. Oui. Comment est-ce que vous rendez accessible ces sujets? Là, c'est les conférenciers. Chaque conférencier, on a déjà un temps qui limite. Une conférence doit durer 1h30 maximum. Donc, quand on prépare une conférence, je pense que j'ai commencé à en préparer, moi, il y a 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai que ce temps, on va limiter. On est obligé de couper, de choisir, et donc de donner un niveau où on ne va pas partir dans un délire compliqué. Rien que le temps, c'est y faire. Et on a eu des conférenciers en sciences, M. Deschamps, qui malheureusement n'est plus présent, et qui était un scientifique de haut niveau. Et il avait l'art de faire des conférences qui s'adressaient à un public très simple. Oui. Ça passait très bien. Et là, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois qu'on n'a jamais eu de critique sur le niveau de nos conférences, ni un niveau ridicule, ni un niveau trop élevé. Alors, vous le dites, ça s'adresse à tout le monde, mais au final, quel type de profil on retrouve chez les personnes qui viennent à ces conférences? Parce que c'est un thème parfois qui sont compliqués à aborder. Les gens peuvent fuir face à des thématiques comme ça. Quels sont les types de profils au final? Le problème, c'est que les horaires, le jour et les horaires limitent forcément les personnes qui peuvent s'inscrire. On peut peut-être rappeler d'ailleurs la prochaine. Elle sera mardi, c'est ça? Mardi prochain, oui. C'est tous les mardis à 14h15. Alors de ce fait, toutes les personnes qui sont en activité ne peuvent pas forcément s'inscrire, puisqu'ils ne sont pas disponibles. Les jeunes étudiants, c'est à peu près la même chose. Alors ça s'adresse à des personnes qui sont en retraite, évidemment, et dont la moyenne d'âge est plutôt de 75 ans.
en gros, puisque notre doyenne a 99 ans et la Benjamine a 52 ans. Voilà, ça laisse à peu près l'éventail de notre population, on va dire. Et donc, l'année dernière, on avait jusqu'à 161 adhérents, alors qu'on a eu en 2013 notre apogée à 217 adhérents. Bon, on espère remonter. Suite au Covid, bien sûr, on avait perdu. On était passé à 135, puis 148, 161. On espère bien cette année encore augmenter le nombre des adhérents. Je voudrais rappeler aussi qu'au niveau de l'association, on est une association de 3700 adhérents. Ça en fait quand même. Est-ce que vous avez des projets d'antennes qui vont ouvrir prochainement ou là vous arrêtez là? Non, parce qu'au conseil d'administration dont je fais partie, on a décidé de limiter à 15 antennes parce que ça crée des déplacements importants dans la région pour les conférenciers et de ce fait, ça génère des coûts importants aussi pour l'association. Très, très rapidement, la première antenne, l'association a vu le jour en 1974, oui. Elle fête cette année ses 50 ans. Oui. Bar-le-Duc, ça sera l'année prochaine, oui. Puisqu'elle est née en 1975. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de l'UCP et explique sa longévité dans un contexte où les offres culturelles et éducatives ne manquent pas forcément? Sa force, c'est qu'elle répond à un besoin important de lutter contre l'isolement. Les gens ont besoin de se rencontrer. Et en plus, on leur apporte d'une manière un peu ludique, puisque c'est sous forme de diaporama et les conférences sont très animées par des conférenciers de qualité. Et donc, ça répond à un besoin de rencontre, puisque en particulier, les gens viennent surtout se rencontrer. Et en même temps, ils viennent apprendre des choses nouvelles. Parce qu'on voit ensuite, après les conférences, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup de petits groupes qui se forment et puis qui vont en ville pour discuter. Donc c'est un besoin social en fait. C'est ça la force. Très bien, un besoin social, ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Rose, merci Alain Lefebvre d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus.